Chloé Stanger, bonjour. Bonjour Jérémy. Merci déjà d'avoir accepté cette petite interview. Tu es artiste et designeuse textile, si j'ai pas de bêtises, C'est ça. et tu es aussi donc autrice et créatrice du jeu Pionnière, qui est actuellement en financement participatif sur Ulule. Et peut-être qu'avant de démarrer sur le jeu, ça serait peut-être intéressant pour les gens de te connaître un peu mieux. Déjà, c'est quoi une designeuse textile? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, oui, oui. Alors, oui, je suis artiste designeuse et aussi même artisane. En fait, c'est un peu difficile de mettre des frontières entre ces trois mots. Enfin, pour moi, c'est très poreux, en tout cas dans ma pratique. Et je fais à la fois du design textile, mais pas que, puisque là, j'ai fait quand même du design de jeu. Donc, c'est du design aussi, mais ça n'a pas vraiment à voir avec le textile directement. Mais en fait, moi, ma pratique de design textile, elle se situe surtout du côté de l'artisanat, puisque je suis teinturière. Je fais de la teinture végétale, particulièrement. Et hem et en fait, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Bouillon, l'atelier Bouillon, qu'on a formé, en étant 4 artistes designeuses artisanes. Et au sein de cet atelier, on a 4 artisanats en fait, enfin on a 4 manières de pratiquer l'artisanat et savoir-faire différents. Donc moi je fais de la teinture végétale, mais Laura, qui a aussi participé à la création de ce jeu, Laura Conil, est plus spécialisée sur les fibres. Donc elle, elle est papetière en fait, elle fait du papier, avec toutes sortes de fibres, végétales. Luna qui a aussi participé à la création de ce jeu est, aujourd'hui plutôt illustratrice jeunesse, qui est aussi quelque part un artisanat, surtout qu'elle le fait avec, beaucoup de découpage de papier, enfin donc c'est très manuel. Mais elle a aussi une formation, de tisserande, donc on a fait en fait nos études de textile toutes les 2 ensemble. Et Morgane qui fait aussi partie de l'atelier Bouillon est céramiste. Donc en Oui. fait, au sein de cet atelier, voilà, on a différents, savoir-faire et outils d'artisane qu'on utilise, qu'on met au profit de certains projets qui nous paraissent, porteurs de sens. En fait, c'est souvent, lié, à un sujet qui est quand même, politique, que ce soit, un soutien à la biodiversité, une alerte sur certains enjeux, climatiques, anthropiques, ou voilà, ou plutôt liés à l'égalité, femmes-hommes ou le soutien à certaines, minorités. En fait, pour nous, tout ça, c'est très lié. On Là, je fragmente pour donner des exemples, mais c'est un seul et même engagement, finalement, que ce soit pour la biodiversité ou pour l'égalité femmes-hommes. Pour moi, ça très lié et donc ça peut se sentir même dans le jeu dont on parlera plus tard, puisqu'on a vraiment choisi les matériaux. On a choisi que ce soit vraiment produit en France. Enfin, ça s'arrête pas juste à la thématique qu'on aborde. On essaye de penser, le projet en globalité pour qu'il soit cohérent dans voilà, dans tout ce qu'on fait. Donc là, on a produit un jeu, mais on fait aussi d'autres, genres de projets, comme par exemple des résidences artistiques, de territoire. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à certains moments, puisqu'on on n'habite plus dans la même région, toutes les 4. Donc on se retrouve, dans des régions, sur des territoires, pour travailler avec des gens sur des thématiques. On fait beaucoup de la co-création, donc de la création avec plein de publics, où on amène nos outils et on propose aux gens de s'emparer de ces outils-là, de se les approprier et d'exprimer, voilà, des choses par rapport aux habitants, non humains, enfin la biodiversité de leur territoire ou des choses comme ça. Oui, d'ailleurs, tu parlais de Laura. Je crois qu'elle est, si je dis pas de bêtises, hein, elle fait une exposition jusqu'au 9 mai. J'ai vu à Saint-Martin-des-Champs, donc les gens, si vous n'êtes pas loin, elle fait des immenses cartes paysages en papier que j'ai trouvé assez magnifiques dans les photos que j'ai vues. Donc voilà, j'en Oui. profite. Oui, oui, ouais, tout à fait, oui, c'est ça. Merci, pour elle, ouais, de faire ce petit aparté. En effet, Laura, a un travail, sur le papier et là, elle a en plus, vraiment, travaillé la couleur végétale, dans ce papier-là pour, représenter
le littoral, de son nouveau lieu de vie qui est Morlaix. Donc c'est vraiment très beau. C'est des grands paysages, à différentes échelles et même on peut voir, le plancton dans, le papier qu'elle a fait, avec un microscope. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Tu parlais tout à l'heure de Luna, et notamment le fait que vous avez fait vos études ensemble. Vous avez fait aussi un tour du monde, de ce que j'ai vu, un projet que vous aviez appelé Tisseuse d'idées. Est-ce que c'est là où vous avez commencé à découvrir des nouvelles manières de voir le monde, de voir les territoires et les matériaux, peut-être? Oui, ça a bien participé en effet, à notre, apprentissage. Mais je dirais que ça a commencé même avant. En fait, toutes les 4, on est, issues, d'une formation commune de la HIR, donc la Haute École des Arts du Rhin. Et toutes les 4, on était sur le site de Mulhouse, puisqu'il y a Strasbourg et Mulhouse et en fonction de la filière qu'on choisit, de l'option qu'on prend, voilà, on est sur un site ou l'autre. Et en fait, c'est au sein même de l'école d'art, grâce aux professeurs bien sûr, mais surtout aux autres étudiants, que, moi j'ai vraiment, pu développer, cette, enfin la à la fois la prise de conscience, de ma place en tant que créatrice et de l'impact que, pouvait avoir, mon travail en fait, dans le monde et ce que je voulais en faire de ça. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à créer ensemble, toutes les 4 et avec d'autres personnes. En fait, on a on a commencé en faisant en créant un atelier de sérigraphie dans la cave de Laura, quand elle était étudiante. Donc ça a commencé comme ça, on a commencé à créer des objets en sérigraphie, à, créer une association pour les vendre et en fait, on a fini enfin, au fur et à mesure, on faisait tous nos projets, de manière collective et c'est là où, pour ma part, mais je pense, que c'est le cas pour toutes les 4, on s'est vraiment rendu compte de la force du collectif, de ce qu'on pouvait faire à plusieurs, à quel point, bah, ça avait plus de sens en fait que plein de personnes viennent nourrir, le projet et qu'on était vraiment plus fortes aussi pour mener des choses, les plus audacieuses. Du coup aussi, on pouvait aller plus loin dans nos propositions et et en effet, après notre, licence avec Luna, on est partis, faire un tour du monde, parce qu'on avait besoin de voir comment on pouvait faire du textile, d'une manière, vertueuse, on va dire. Parce que c'était pas envisageable de faire partie de l'industrie textile comme elle est en place. Donc on s'est dit: «OK, on est quand même formé à du design textile, ça va être quoi notre métier si c'est pas ça? Si c'est pas faire partie de cette grande globalisation, polluante, et qui soumet, beaucoup de personnes à l'autre bout du monde?» Enfin et on voulait s'émanciper de ça, mais on savait pas trop comment faire. Donc on est allé un peu s'inspirer. On avait besoin de voyager aussi pour, voir des choses. Et on a rencontré beaucoup d'artistes, d'artisans, artisanes, designers et designeuses et en textile, mais finalement pas que, parce qu'en fait, on est allé plus loin que le textile et là, j'avais commencé à me former en teinture végétale, mais j'ai pu aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, il y a des savoir-faire, qui sont encore vivants, en Inde, par exemple, alors qu'en France, on les retrouve, mais on les avait perdus quand même. Au Mexique aussi, c'est quand même encore bien vivant. Donc c'était chouette de voir que ça pouvait être une activité, une vraie activité quoi, pas un petit truc à côté et de voir aussi, des manières de s'organiser à plusieurs, qui pouvaient être un peu variables en fonction des régions du monde et voir aussi comment on fait les choses pour avoir un impact positif autour de soi. Et c'est là aussi, que je me suis rendu compte que bon, à ma place, j'allais pas, faire un projet qui change, le monde d'un coup et qu'il fallait en fait d'abord, vraiment, réfléchir au contexte, où on faisait ce projet et qui ça pouvait toucher autour de nous et après élargir au fur et à mesure le cercle et c'est pour ça qu'on est rentré au bout d'un an, en Alsace, qu'on est revenu en Alsace. On a créé notre atelier bouillon avec Laura et Morgane et et là, on s'est vraiment intéressé à l'écosystème alsacien. En même temps, moi, j'ai repris mes études, j'ai fait un master en économie sociale et solidaire, à Mulhouse
ce qui me permettait de voir aussi comment gérer des projets comme ça, de l'ESS, et comprendre aussi tout le tissu associatif, de la région et tout. Et donc voilà, on a fait grandir le projet Bouillon et puis après on a toutes eu un peu, des appels d'ailleurs. Je pense que, enfin, on est quand même des voyageuses, beaucoup et puis on avait besoin de développer aussi d'autres parts de notre vie que Bouillon qui nous prenait, 100 de notre temps. Donc donc voilà, il y en a 2 maintenant qui sont en Bretagne, moi je suis au bord de la Méditerranée et Luna est en région parisienne et on se retrouve, on continue de faire des projets ensemble, et des projets aussi séparés. Oui, justement, alors pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a les vidéos sur la chaîne YouTube, je partagerai, où il y a notamment, j'ai regardé, il y a eu une ou deux interviews, notamment en Afrique, de retravailler le plastique. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, on arrive au projet Pionnière. Comment c'est arrivé? C'est un appel à projet auquel vous avez répondu ou c'est une idée qui vient de vous directement? Non, en fait, c'est vraiment un appel à projet de la région Grand Est, donc quand on habitait encore à Strasbourg, qui nous est parvenu et on s'est dit: «Oh, c'est super!» C'était vraiment le projet, enfin l'appel à projet demandait de réfléchir à un jeu pour parler de l'égalité femmes-hommes dans les lycées. C'était ça le contexte et en fait, on a appris que, cet appel à projet était fondé sur une demande du Conseil régional des jeunes du Grand Est. On voulait avoir un outil comme ça pour les lycées. Donc ça vient vraiment des jeunes, donc ça c'est vraiment chouette, ça vient des lycéens et lycéennes et et donc on a fait une proposition qui a été retenue et après pendant 1 an, on a travaillé, vraiment avec des allers-retours avec le Conseil régional des jeunes, donc avec des jeunes qui pouvaient tester le jeu, on a fait grandir comme ça le projet pour qu'il puisse s'adresser aussi à d'autres, publics que les classes de lycée. Donc il s'adresse aux classes de lycée, on a fait en sorte qu'il puisse se jouer jusqu'à 40, joueurs et joueuses pour qu'une classe entière puisse y jouer. Mais il peut aussi très bien se jouer en plus petits groupes et en fin collège et aussi, même, à la maison, en famille, entre amis. L'idée c'est de créer un cadre à des discussions. Donc après ça peut être, dans plein de contextes en fait. Oui, oui. Oui, le propos est autant d'apprendre des choses, de réfléchir sur la question que de discuter entre nous autour de la table. Euh, Justement, comment fonctionne le jeu? C'est quoi un peu le principe? Alors, le jeu, se joue à 2 équipes, 2 équipes mixtes, je précise parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait préciser, en école en tout cas, qui, chacune cherche à atteindre le plus vite l'égalité. L'égalité est matérialisée par le point, alors je vais essayer de le faire en miroir, voilà comme ça. Cette échelle de l'égalité, il faut gravir pour arriver en haut du point et voilà et gagner. Donc chaque équipe a un pion et en fonction des cartes, au fur et à mesure de la partie, va gagner des points ou en perdre et chaque, joueur, joueuse a au début, une carte personnage. Donc c'est là, où en fait on a décrété que c'était 40 maximum parce qu'il y a 40 cartes personnages et en fait les cartes personnages, ce sont les cartes qui donnent le nom, au jeu, Pionnière, puisque ce sont des personnalités féminines, pionnières dans un domaine, donc plus ou moins connues. On a, autant, Rihanna que, bon, Laure Manodou par exemple, que, Bobby Gibb, qui est quand même beaucoup moins connue, une marathonienne. On a, aussi Rosalind Franklin, donc qui elle, a quand même découvert, la structure de l'ADN. Enfin des personnes, qui ont marqué ou marquent aujourd'hui, l'histoire et qu'on connaît plus ou moins, en tout cas qui méritent d'être connues pour ce qu'elles font. Et en dos, on a, les biographies de ces personnes-là. Donc on a cherché, c'était plus facile d'avoir, bien sûr des personnes, dans la catégorie littérature ou politique, mais par contre, sport, sciences, c'était un peu plus C'est compliqué.
Donc on a quand même cherché à représenter tous ces domaines de manière, égale et comme ça, on a, une proposition de 40 personnalités féminines, connues, enfin pionnières, pardon et donc chaque personne incarne une de ces personnalités-là et au début de la partie, au moment où on sépare les 2 équipes, il y a une personne qui, se propose pour être en dehors des 2 équipes, qui est une personne médiatrice, qui a son petit, pion aussi, M et cette personne va avoir un rôle vraiment important et on précise que cette personne fait partie du jeu. Donc si c'est en classe, il faut pas que ce soit, le ou la professeure. Il faut que ce soit quand même vraiment quelqu'un qui fasse partie du jeu. Donc elle va veiller à ce que la partie se déroule bien et elle va surtout avoir, un rôle très important au moment des cartes discussion. Et donc il y a un dé aussi, où est-ce que je l'ai? Il est là. Il y a un dé à lancer et chaque équipe à tour de rôle va lancer le dé. Donc en fait, c'est une personne qui lance le dé, un joueur ou une joueuse, mais après au moment de répondre aux questions, l'idée c'est de concerter son équipe, de faire, quelque chose de collectif, de pas se sentir, de pas sentir de pression, ou pas se sentir mal à l'aise, quoi. Donc on a vraiment, mis en avant cet esprit équipe. C'est l'équipe qui répond, à la question. Donc on a 3 types de cartes à jouer. On a les cartes quiz, avec, des questions qui sont proposées sur plein de thématiques. Donc là, c'est pareil, on a 40 cartes quiz, 40 cartes histoire et 40 cartes discussion. Donc en tout, il y a quand même 160 cartes, 120 cartes à jouer. Qui permet de faire plusieurs parties, facilement avant de retomber sur les mêmes questions. On a vraiment voulu, proposer beaucoup de thématiques quand même de discussion. En fait, l'inégalité, se cache dans, tout partout, dans tous les domaines. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et donc par exemple, donc pour les cartes quiz, c'est une question avec 3 possibilités de réponse, une seule bonne réponse. Et là, on a, plein de types de questions comme, en 2022, quel est le pourcentage de journalistes sportifs étant des femmes dans les médias français? Donc voilà, là, c'est quelque chose de très, contextualisé, enfin, avec une date, avec des pourcentages. Donc c'est A 10, B 21, C 67. La bonne réponse, c'est B, Mais 21. ouais, j'allais le dire. Ouais et on a, en dessous un petit complément d'information avec la source. Hem Donc, les études montrent que si des hommes s'expriment au sujet du sport, professionnel, amateur ou loisir, féminin, 35 contre 65 de femmes, très peu de femmes s'expriment au sujet du sport masculin. Donc là, on complémente, cette question en apportant d'autres choses encore. On voit qu'en fait, même dans cette inégalité-là, bah, en fait, les femmes s'expriment moins à propos du sport masculin que les hommes à propos du sport féminin. Mais on a aussi des questions qui sont plus de l'ordre du lexique, qu'on utilise dans, les débats, sur, l'égalité. Parce qu'on trouve que c'est vraiment important de comprendre les mots qui sont utilisés dans ces débats-là pour comprendre ce qui est dit dans les médias, donc autant les expressions que les mots. Par exemple, qu'est-ce que la taxe rose? Heu, on a, A, une technique marketing qui consiste à augmenter légèrement le prix d'un produit lorsqu'il est destiné aux femmes. B, un droit de réduction des impôts pour les femmes. C, une taxe qui paye les familles quand elles ont une fille. Ah, Bah, c'est la réponse A. Ouais, tristement le A, dont on connaît voilà, l'exemple le plus concret, le fameux Bic, le rasoir Bic. oui, c'est ça et en fait, ça s'applique à il y a plein d'exemples, quand on commence à ouvrir l'œil, c'est assez incroyable et par rapport au lexique, on a aussi qu'est-ce que le manspreading? Donc c'est le comportement, masculin à prendre de la place, dans les transports en commun. Mais aussi, je cherche là dans mes cartes, mais, de tête, on a aussi, des choses beaucoup plus simples, mais qui sont importantes de rappeler. Qu'est-ce que signifie vraiment le patriarcat? Qu'est-ce que signifie vraiment le féminisme? Donc aussi, qu'est-ce que, pardon, signifie le masculinisme? Parce que c'est très mal compris. Hem, ou, qu'est-ce que signifie male gaze? Parce que ça aussi, c'est assez peu connu et en fait, le fait de le définir, ça fait exister,
la Ok. chose. Hem, voilà, on a des questions de ce genre-là ou bien encore, l'usage du féminin ou du masculin, heu, pour nommer les animaux, respecte-t-il toujours le genre? Donc c'est complètement autre chose, mais c'est pour se rendre compte que notre, vision, enfin, on peut faire évoluer notre vision des choses. Parce que, bah, non, en fait, la girafe, on dit toujours la girafe même si c'est, le mâle et ça ne réduit en rien ce qu'on pense de la girafe. Donc en fait, c'est aussi, réfléchir à cette thématique de plein de manières. Donc on essaie de traiter à la fois les sujets de sport, bah, de médias, d'école aussi, les cours de récréation, les manuels scolaires, les professions aussi. Heu, voilà, il y a Et- vraiment, plein de sujets qui sont abordés dans ces cartes quiz et aussi dans, les cartes discussion. Donc ça, c'est un autre type de carte à jouer. Donc c'est quand on tombe sur, ce symbole-là, sur le dé et les cartes discussion, donc c'est là où la personne médiatrice a un rôle très important. Parce que ce sont des cartes qui proposent, bah, comme son nom l'indique, une discussion. C'est pas vraiment un débat. On a voulu, éviter l'aspect pour, contre, oui, non, déjà pour éviter les affrontements, mais aussi pour, éviter le plus possible des arguments, sexistes qui pourraient arriver. Donc on a posé les questions, d'une certaine manière pour mettre le plus de filets possible, on va dire. Comme par exemple, comment expliqueriez-vous le consentement à un enfant et son importance? Donc Oui, là, nous-mêmes, on dit que c'est important et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Donc voilà, les personnes sont les joueurs et joueuses sont invités à donner le plus d'idées possible. Donc c'est écrit: «Débat 3 minutes, argument ping-pong». Donc c'est là où la personne médiatrice met son chrono et va, noter les arguments, compter en fait les arguments, des 2 équipes. Là, les 2 équipes, doivent répondre et l'équipe qui donne le plus d'arguments gagne 2 points. Mais on a aussi des questions comme, pourquoi les matchs de football masculin sont plus suivis que les matchs de football féminin? Donc ça fait réfléchir à la thématique. On sait que c'est vrai. Bon bah, comment ça se fait? Quel, phénomène, peut expliquer ça? Ou pourquoi un homme ne doit pas siffler une femme dans la rue? Bon, c'est évident, mais en fait, quand on y réfléchit pendant 3 minutes en groupe, on peut essayer d'aller loin quand même sur la question. De quelle manière les hommes peuvent être féministes? Pourquoi a-t-on plus d'indulgence avec un homme malpoli qu'avec une femme malpolie? Qu'est-ce que le sexisme ordinaire? Comment rendre les pratiques sportives moins genrées? Pourquoi la façon dont on habille les enfants influence leur comportement? Bon, ça c'est un exemple il y en a plein, il y en a 40 aussi. C'est pour montrer, voilà, pareil, qu'on a essayé de brasser pas mal de sujets. On parle aussi des jeux vidéo à un moment, comment le monde des jeux vidéo pourrait être plus égalitaire. Heu, ouais, donc voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées. Heu et ensuite dans les cartes histoire, alors c'est un peu différent. Les cartes histoire, ce sont des pardon, des, dates, historiques, enfin des dates avec un fait historique, qui s'est passé. Donc par exemple, 1980, la première femme entre à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Cela fait près de 345 ans que l'Académie française a été créée. Donc c'est un événement, qui marque l'avancée, dans l'échelle de l'égalité femmes-hommes. C'est un événement, ça peut être une loi. On a aussi des lois, hein, bien sûr, qui font avancer, l'égalité, par exemple 1970, la loi relative à l'autorité parentale est modifiée. Les mères et pères sont désormais égaux dans les droits d'éducation de l'enfant. Avant cette date, c'était la puissance paternelle qui primait. Quand même, qu'en 1970, hein, oui, oui. que ça arrive. Ouais. Donc on a comme ça des propositions d'événements historiques qui ont marqué, l'avancée ou le recul sur l'échelle de l'égalité. Parce qu'on a aussi des choses, alors j'aimerais bien trouver un exemple là, mais des choses qui sont plutôt négatives. Oui, surtout que c'est beaucoup dans l'actualité, puisqu'on l'a vu notamment aux États-Unis où le,
le droit à l'avortement a été quand même sacrément entaché, quoi. Ouais, non mais oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est en effet, ouais, lié à l'actualité. Après on a quand même, essayé on va dire de parler de plusieurs siècles d'histoire et l'idée là, en fait, c'est un peu comme les cartes chance au Monopoly, s'il faut comparer, en fonction de la carte sur laquelle on tombe, on avance ou on recule. On peut rien y faire parce que l'histoire qui nous précède, on l'a subie. C'est un peu ça l'idée. Mais quand même, pour montrer qu'on est actif et active dans, l'histoire qui se construit, on a rajouté des cartes histoire future potentielle et donc là, on a inventé, des choses qui pourraient arriver en s'inspirant effectivement de, par exemple, ce qui arrive aux États-Unis, hein, mais aussi, d'autres, en prenant des sources d'inspiration variées et là, on a inventé des choses qui pourraient, soit faire avancer, mais surtout faire reculer, sur l'échelle de l'égalité. Déjà pour montrer que, bah, rien n'est acquis, qu'on peut nous enlever nos droits et pour réfléchir à des manières d'éviter ça. Donc là, un exemple serait plus parlant pour le coup. Là, par exemple, 2040, une nouvelle loi interdit la mini-jupe dans l'espace public en France, entre guillemets, «pour combattre les agressions sexuelles». Donc moins de points, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui entache vraiment l'égalité, et l'équipe a 3 minutes pour récupérer les points, en proposant une autre idée à la place de cette loi pour limiter les agressions dans l'espace public. Donc là, la personne médiatrice va valider ou non, la proposition et l'idée, c'est de réfléchir à ça, en fait, à cette thématique des agressions, dans l'espace public et heu et de voir ce qui pourrait arriver, voir comment on pourrait, imaginer quelque chose de plus sympathique comme loi. Oui, oui. Et on a aussi quelque chose justement sur la loi, sur l'avortement et il faut qu'on la change, on la retravaille un peu puisque maintenant, nous, c'est entré dans la Constitution, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on ne peut plus le président ne peut plus, a priori, l'enlever comme ça. Mais bon, on voit qu'on peut quand même toucher à la Constitution donc voilà, là, c'était là. 2050, le nouveau président de la République abolit le droit à l'avortement en France, moins 3 points. Pour récupérer les points, l'équipe a 3 minutes pour trouver 2 arguments avec lesquels convaincre le président de conserver ce droit. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est un peu on met des filets aussi, dans le sens où ils sont obligés de trouver des arguments pour conserver ce droit. La question, c'est pas: «Est-ce que ce droit doit C'est être bien, conservé ou ouais. pas?» C'est pour éviter, tout, débordement, sexiste. On a vu que c'était important quand même chez les jeunes de faire attention à ça. Oui, Donc voilà, le jeu. oui, oui. Et d'ailleurs, je trouvais la carte précédente assez intéressante parce que il y a un côté, alors peut-être c'est moi qui me projette, mais je trouve intéressant de dire, pour protéger les femmes, on leur fait porter en fait la responsabilité de ce qui leur arrive avec le coup de la mini-jupe interdite. Et donc, est-ce que ça, par exemple, c'est des débats qui arrivent à sortir enfin, je sais pas, tu as animé des ateliers avec le jeu dans plusieurs écoles, si j'ai bien compris. Oui, Et oui. qu'est-ce qui en ressort en fait? Qu'est-ce que tu as pu observer autour des élèves justement? Comment ils perçoivent ça? Qu'est-ce qui sort comme échange? C'est vraiment, ça dépend vraiment du groupe. Déjà, ça dépend de l'âge. Le jeu, il se joue, à partir de 14 ans en l'état. Après, on a joué aussi avec donc 14 ans, c'est les 4e à peu près et on a joué aussi avec des 6e en enlevant certaines cartes. Parce qu'en fait, ça se fait, il faut juste un petit peu trier les cartes, par exemple, on a une carte sur la pornographie, on a certaines cartes où c'est compliqué avec des très jeunes, mais c'est possible. On se rend compte que forcément les discussions vont quand même plus loin avec, les lycées, qui ont plus les mots et qui, je pense, ont un peu plus l'habitude d'en parler aussi, de ces questions-là et les filles sont quand même, beaucoup plus, ça dépend, pas toutes, mais généralement, il y a, 2-3 filles, dans la classe, quand même, très concernées par, ces questions-là et
et qui savent dire justement exactement ce que tu as dit là. Qui disent: «Bah non, mais c'est pas du tout, aux femmes de changer leur comportement, c'est elles qui subissent ça, ça vient d'autrui en fait, donc c'est autrui qui doit, changer son comportement». Et ça peut ouais, ça peut vraiment, ressortir dans les discussions. Après moi, quand je suis présente, ce que j'aime faire, c'est vraiment mettre des moments de pause dans le jeu. Dire: «OK, là, on vient de parler de ça». Enfin, quand je sens qu'il y a un argument intéressant de quelqu'un qui pourrait être poussé plus loin, je mets en pause le jeu. Je dis: «Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça?» Tout le monde, on arrête le jeu, il y a pas de point et tout. Est-ce que quelqu'un peut rebondir là-dessus? Et donc ça, c'est pas mal pour aller plus loin, même, on prend des notes au tableau et heu et en général, à la fin des parties, c'est vraiment chouette de faire un moment de débriefing quand on a le temps, quand c'est possible avec les enseignants et tout, de faire un moment de débriefing pour, voir, les thématiques qui ont vraiment été retenues, par les élèves et heu et même bon ça, c'est vraiment quand on a vraiment beaucoup de temps. Moi, j'aime bien faire un atelier créatif juste après pour, déjà pour, être dans le faire, parce qu'en fait, ça permet d'intégrer ce qui a été dit avant et de l'exprimer, d'une certaine manière et donc là, c'est vraiment chouette. C'est ce qu'on a fait justement avec un établissement, à Montigny-lès-Metz, de créer des banderoles, des choses avec des messages où les élèves vont pouvoir vraiment reformuler eux-mêmes, tout ce qui a été dit. Donc c'est pas du tout formuler une carte, hein, c'est, ce qui a été dit dans les discussions et pouvoir, le transmettre aux autres élèves de l'établissement qui ont pas fait partie, de ce jeu, de cette partie. Là, c'est hyper intéressant parce que justement, ils arrivent à dire ça, non, c'est pas les femmes qui doivent, heu, changer leur comportement, enfin, ce dont on parlait là, mais ça peut être d'autres choses. Heu, il y a eu aussi des choses par rapport à l'injonction, à la beauté, enfin, c'était ouais, c'était vraiment intéressant les messages qui en sortaient. Et c'est vrai que ça dépend quand même de l'âge. Avec les quatrièmes, c'est un âge qui est pas facile, les quatrièmes. Vraiment pas facile, mais du coup, on se rend compte que c'est très important de jouer avec cet âge-là, de jouer à ce jeu-là avec cet âge-là. Parce que les garçons, sont à la fois tout le monde à cet âge peut être un peu dans la provoque, mais donc quand on est avec un jeu comme ça, les garçons peuvent très facilement être dans la provoque parce qu'ils ont tout ils ont toutes les cartes en main pour l'être. Heu, donc là, c'est pas facile, on voit qu'ils ont du mal à se laisser la parole, parfois, les uns les autres et là, c'est pas mal de faire, de la médiation quand même, en plus. Oui, justement, dans plusieurs études qui ont été faites, il y a notamment ce qui ressortait, c'était le côté où les jeunes, quand je dis les jeunes, donc c'est les adolescents, étaient beaucoup plus, entre guillemets, conservateurs que leurs aînés. Est-ce que c'est quelque chose justement que tu as pu observer par rapport au jeu et à la thématique et aux propos? Ouais, j'ai vu ça aussi dans les études et moi j'ai pu le ressentir, mais bon, c'est un échantillon très faible quand même. J'ai pas pu faire dans toutes les écoles et tout ça, mais j'ai vu qu'au sein d'une même école, les donc qui fait collège et lycée, donc potentiellement les mêmes élèves qui viennent du même milieu social, de la même région, potentiellement. Hem, les secondes, bon alors les terminales étaient vraiment, tous très investis, par ces questions-là et même révoltés sur certaines choses. Les secondes l'étaient aussi, mais étaient un peu plus timides. Mais c'était justement là où les quatrièmes c'était une cata. C'était vraiment, en fait, il y avait, je pense, 3 garçons dans la classe en tout et on n'entendait qu'eux et ça posait de problème à personne. Mais les filles, se rangeaient derrière ça et vraiment et personne ne voyait le souci. Donc j'ai très vite arrêté la partie en disant: «Mais c'est pas du tout enfin, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous vous rendez compte?» Personne se rendait compte du souci effectivement, j'ai discuté avec, une ex-députée européenne, hem, Nathalie Collin-Osterlé, qui, était très, investie dans enfin, qui est très investie dans ces questions, d'égalité et qui me disait qu'elle, elle passait dans les écoles, alors je pense dans les collèges surtout,
avec un outil qu'ils ont fait à la région Grand Est, un violentomètre pour, discuter de, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas du tout, et donc faire de la sensibilisation là-dessus. Et elle voyait au fur et à mesure des années, en fait, que les jeunes femmes, acceptaient, beaucoup plus de choses de leurs, petits copains, qu'avant et c'était en effet assez effrayant. Moi, j'ai vraiment pu voir, le comportement qui était catastrophique. Les propos aussi, mais les propos, avaient l'air d'être un peu de la provocation, donc on peut le mettre sur là-dessus, on va dire. Mais le comportement qui était, normal pour tout le monde, l'était pas du tout. Donc après moi je me suis dit aussi que c'était, peut-être, je sais pas, hein, mais peut-être, lié, au Covid. En fait, ces personnes quand je les ai rencontrées, c'était à la sortie du Covid et pendant longtemps avaient pas été en groupe, savaient peut-être pas trop faire, le groupe, enfin je sais pas. Mais en effet c'était effrayant et ça m'a donné envie, ça nous a donné envie d'imaginer un jeu pour les encore plus jeunes. Parce qu'en fait, il faut commencer très tôt, ces questions-là. Et ce jeu-là, il est pas adapté pour les primaires. Mais ce serait bien d'en faire un. Oui, justement, tu montrais tout à l'heure le plateau, donc qui est un symbole très connu féministe. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est Rosie la rifteuse, We Can Do It. Euh, Ouais. je me suis posé la question, c'est peut-être idiot, mais est-ce que les élèves, justement, ou les gens à qui le jeu a été proposé, avaient cette connaissance-là, par exemple, cette symbolique, ou pas du tout? Est-ce que ça passait à côté pour la plupart des gens? Hem, les gens ont l'air de connaître le symbole, enfin en tout cas, sourient tous en voyant le plateau. Je pense que ça parle à tout le monde. Après connaître la référence, je ne sais pas. Pas Je ne autant. sais pas. Mais voilà, après la force, la détermination, enfin chacun peut y retrouver, quelque chose. Heu, mais c'est vrai qu'on n'a pas posé la question. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que les jeunes, se rendent compte de ça. Donc tu interviens dans plusieurs écoles. Est-ce que c'est un peu enfin, je sais pas, comment est accueilli le jeu ou ta participation? Parce que très souvent, et on le voit de plus en plus, ce qui est logique, puisque plus le féminisme avance, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plus du coup, ça rencontre une résistance, on le voit de plus en plus forte. Est-ce que justement, quand tu viens avec ton projet, est-ce que il y a des écoles qui disent non, ça fait peur, ou comment c'est accueilli en fait? Hem, Bah, en général, je suis en contact avec des écoles qui ont envie de jouer à ce jeu, donc je pense que mon regard est un peu biaisé. Hem, mais au sein même des écoles, je me rends compte que, tous les professeurs ont pas forcément envie de, participer à ça. Qu'il y en a qui sont assez mal à l'aise. Il y en a au contraire mais enfin, c'est pas forcément un comportement genré parce qu'il y a aussi des professeurs hommes qui sont, très, très, partants, heureusement parce que c'est un combat qu'il faut mener tous ensemble. Hem, mais il y a aussi des professeurs hommes qui sont assez mal à l'aise, qui savent pas forcément comment aborder, ces sujets-là. Après il y a des professeurs femmes qui sont aussi très conservatrices et qui ont aussi du mal avec certaines questions. Parce qu'on parle aussi, du mouvement, LGBTQIA+, on parle un peu de genre, bon, même si c'est pas, le sujet principal, mais c'est sûr qu'on aborde plein de choses qui sont liées à l'égalité, donc la sexualité aussi. Il y en a qui sont assez, voilà, mal à l'aise, on va dire. C'est plus ça, peut-être. Il y en a qui ont peur, de pas savoir mener une partie sans nous, sans être outillés. Mais en fait, je pense que le jeu peut vraiment se jouer sans nous. Enfin, il y a beaucoup d'établissements qui le font, le jeu a été distribué dans plein d'établissements et les établissements continuent à en entendre parler et continuent à vouloir l'acheter. Enfin, ça marche assez bien. Mais c'est sûr que, il y a certains comportements, d'enfants qu'il faut savoir, stopper. Si ça déborde, il faut savoir dire stop, bien sûr. Mais
Mais le jeu est quand même assez, autonome. Enfin, on a quand même essayé de mettre assez de filets pour que ça n'arrive pas trop. Et les écoles sont quand même assez friandes d'outils pour parler de ces sujets-là. Parce qu'en fait, on peut en parler, en classe, on peut en parler, de manière, descendante en cours et tout ça, mais c'est vrai qu'un jeu, même si c'est un jeu qui est très pédagogique, hein, c'est ce qu'on appelle, serious game si on veut, enfin c'est un jeu vraiment visé pédagogique. Ça reste un prétexte pour se mettre tous assis autour d'une table, vraiment, et heu et discuter. Et donc en fait, c'est quand même une manière de, faire, de la médiation sur ces questions-là, dont il faut qu'on parle et qu'on sait pas toujours trop comment aborder. Là, au moins, la question, elle est posée sur la carte. Ah oui, parfois ça met un peu une question à laquelle on n'avait pas forcément envie de réfléchir là sur le moment, parce que c'est pas très agréable, mais au moins on y réfléchit. Heu, donc pour ça, les CDI sont assez, friands de ce genre d'outils, en fait. C'est les documentalistes surtout qui nous contactent pour avoir, des outils, parce qu'il y a beaucoup de livres quand même qui sont, j'ai l'impression, qui sont destinés aux jeunes, pour ces sujets-là. Heu, mais les livres, voilà, encore faut-il vouloir les consulter. Les jeux, s'ils sont proposés par les profs, la classe y joue. C'est pas mal. Oui. Euh, tu as dit presque un gros mot, je vais m'expliquer, mais tu as dit, tu as parlé de serious game, et je sais que tu as été à Cannes, et j'ai vu que alors je sais pas si c'était un étonnement ou une découverte, mais quand tu t'es confronté, j'ai envie de dire, au monde traditionnel du jeu de société, ce qu'on appelle nous le circuit boutique, les gens a priori ont un peu reçu négativement. Je me trompe pas en disant ça, je déforme pas. Est-ce que Non, tu non, ouais, c'est Ouais, tu peux nous parler un peu de ton expérience cannoise? oui, bah, en fait, moi, bah, c'est ma première expérience de création de jeux de société. Heu et heu et même en tant que joueuse, j'ai toujours joué à des jeux très traditionnels, assez peu, de, nouveaux jeux, en fait, parce que, en famille, on m'a pas trop, transmis ça. Je me rends compte que c'est vraiment, quand même quelque chose de familial, souvent, enfin, transmis dans les familles de jouer et tout ça. Et donc je connais assez peu le monde du jeu, des créateurs de jeux et créatrices de jeux. Hem et j'ai trouvé ça super de pouvoir créer un jeu sur cette thématique qui me portait. Et donc c'est vrai que ça vient plus de la thématique en elle-même et l'envie, qu'il y ait un retentissement, dans les changements de comportement et tout ça, plutôt que de l'outil jeu au départ. Voilà, ça s'est fait plutôt comme ça, pour ma part. Après dans le groupe, Luna, qui a fait les illustrations, Luna Devo, elle est, elle, beaucoup plus joueuse. Donc enfin, on a voilà, plusieurs profils. Et heu et donc quand je suis allée à Cannes, donc j'ai découvert, le monde du jeu de société, la création de jeux de société et tout. Et je suis allée, très vite, au, syndicat professionnel des Serious Game Designers, donc qui est un super, collectif qui permet de se rassembler, de se rencontrer, de voir qu'en fait on a un peu tous les mêmes questions et les mêmes problèmes, heu et qui m'ont dit tout de suite: «Ah oui, ce que tu as fait, c'est un serious game». J'avais cette intuition-là, mais personne n'avait validé cette, chose, personne de professionnel, voilà, m'avait dit ça. Et il m'avait dit: «Bah, écoute, si tu cherches une maison d'édition, essaye, mais c'est pas facile». Parce qu'en fait, il y a pas de circuit, de diffusion adapté, mis en place, qui roule. Et donc les maisons d'édition, les petites maisons d'édition, elles ont pas les reins assez solides pour, s'engager dans des projets comme ça. À la limite, les grosses maisons d'édition, elles essayent de commencer, voilà, à prendre un peu des projets comme ça sous leur aile, mais c'est une prise de risque parce que c'est des projets qu'elles ne savent pas vraiment diffuser. Et donc là, en fait, ça a mis des mots sur vraiment ce que je ressentais. Je me suis dit: «Oui, effectivement, comment on diffuse ce jeu? Comment on fait? On n'est pas une maison d'édition, donc on fait tout en auto-édition, mais on se rend compte que c'est compliqué parce que ça part enfin, le public cible au départ, c'est des établissements publics, mais ça peut s'adresser aussi à d'autres personnes, et donc je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai, en fait, le circuit de diffusion est pas du tout, rodé, comme, comme ce que tu disais, circuit boutique, en fait». C'est exactement ça.
ils se vendent pas en boutique comme ça, ce jeu. Enfin pas pour le moment, quoi. Et donc après ça, donc je me suis dit: «Bon d'accord, très bien». Je suis allée voir quand même, des maisons d'édition et enfin j'ai rencontré plusieurs personnes dans cette maison qui m'a dit, une personne qui m'a dit: «Mais c'est pas un jeu, ce que vous avez fait». «Ah, bon d'accord, c'est pas un jeu, c'est un outil pédagogique». «Oui, OK, c'est un outil pédagogique, mais du coup on fait comment pour le faire vivre? Enfin, même si c'est un outil pédagogique, et ça a été ça à plusieurs reprises et c'est vrai que, je sens qu'il y a un peu une scission quoi, entre, les un peu les vieux de la vieille, qui enfin, je comprends en même temps, qui cherchent dans le jeu, l'amusement, la détente, peut-être le challenge compétitif, enfin, des choses comme ça et qui veulent rien d'autre, enfin qui veulent pas, le côté, pédagogie en fait, et donc ouais, là je me suis dit: «Bon, bah, comment on va faire pour développer plus ce jeu?» Enfin, faut s'entourer de professionnels quand même. Pour le moment, on fait tout nous-mêmes et c'est pas évident. C'est pas évident, alors que je pense qu'on a vraiment intérêt à s'unir parce que oui, peut-être que notre jeu, il peut être amélioré aussi, avec des personnes qui, ont l'habitude de faire des jeux, bah, d'amusement, enfin, je sais pas trop comment on dit, des jeux d'ambiance et tout ça. Peut-être que les règles, elles peuvent être plus complexes, plus, différentes et qu'on peut et nous apporter, bah, toute cette envie de transmission, en fait, qui est dans ce jeu-là et qu'il y a pas forcément dans d'autres jeux, qui sont pas des serious games. Mais en même temps, ce jeu aussi, en tout cas en école, il plaît parce qu'il est très simple. Les règles sont très simples à comprendre. Donc, on n'a pas besoin de passer une demi heure, en début de séance à essayer de comprendre comment on va jouer, quel est le rôle de chacun et tout. Non, on peut s'y mettre tout de suite. Donc voilà, où on en est, effectivement, je me suis rendu compte au festival de Cannes que, si on avait eu du mal avant, en contactant des maisons d'édition, si on avait du mal à avoir, ces partenariats, c'était pour ça. Oui. Hem, Pourtant, c'est un jeu avec un propos, donc ça reste quand même, enfin, selon moi, un jeu. Je vois qu'il est 10 heures. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ou t'es vraiment... Oui, euh, 5-10 minutes, quoi. ok. Bah, du coup, ça serait pour aller sur, tu disais, vous faites tout vous-même au niveau de la fabrication. Et comme tu parlais d'économie sociale et solidaire, le jeu, pareil, est fabriqué tout autour de... alors, c'est Strasbourg, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, sa première édition, donc quand il est sorti en 2023, on a édité, 100 jeux et à ce moment-là, tout était, fabriqué en Alsace. Nous, on vivait encore en Alsace, donc on pouvait, comme ça gérer, c'est très circulaire. Maintenant, on n'habite plus en Alsace, et on veut produire plus que 100 jeux. Donc, on a fait appel à Ludotopia qui, propose de produire des jeux qui sont créés par, voilà, des auteurs, autrices de jeux. Et en fait, on a vu avec Ludotopia, les différentes, entreprises, donc qui sont toutes en France, les différents matériaux qui allaient être utilisés. Donc on a choisi d'augmenter le grammage du papier parce que, bah, les jeunes qui jouent, abîment les cartes, mais de refuser le pelliculage plastique parce que, bah, du plastique. Donc voilà, on travaille, vraiment à ce que ce soit, le plus durable possible, le moins polluant et le plus local, mais maintenant c'est plus à l'échelle nationale quand même. Oui, d'ailleurs, la campagne, à l'heure où on enregistre, je crois que c'est 11 000 € récoltés, ou presque 12 000, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Euh, ça. c'est, vous avez imaginé pouvoir atteindre cette somme-là, ou je ne sais pas comment vous étiez projeté sur cette campagne. Hem, ouais, on avait du mal à savoir comment ça allait prendre. En fait, on a eu une émission, l'année dernière sur, France Inter qui a permis de récolter vraiment beaucoup enfin de se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'attentes, de ce jeu-là. Autant par des enseignants, et enseignantes que par des particuliers. Donc c'est là où aussi on s'est dit: «Ah bon, notre jeu, il peut quand même
adresser, enfin, à l'extérieur des écoles à d'autres personnes, quoi. Et donc là, on a eu, 500 demandes, avec, France Inter et c'est un peu ce qui nous a donné le courage de, faire cette campagne de prévente, se dire: «OK, ça peut fonctionner». Mais on l'a lancé un an après, le temps de, bah, peaufiner le projet et tout. En auto-édition, tout prend beaucoup de temps quand même, surtout qu'on fait pas que ce projet-là et donc on avait des attentes quand même. On voulait que ces personnes-là soient de nouveau là, heu mais on pensait bien qu'on allait en perdre en route. Donc on a mis, comme premier palier, l'objectif de commander 200 jeux, sachant qu'on avait une commande déjà de la région Grand Est, qui voulait recommander des jeux. Donc, en fait, on a fait un peu tout un micmac entre des établissements publics qui, nous commandaient le jeu un peu en off de la campagne et la campagne qu'on a lancée. Et et oui, on avait envie qu'il y ait un retentissement. Alors on pensait pas du tout que ça allait aller aussi vite parce que vraiment les premiers jours, ça a été incroyable. En 5 jours, on a atteint notre premier objectif. Donc c'est énorme, et maintenant, bah, c'est un peu plus, doux parce qu'on est plus au milieu de la campagne, mais ça continue quand même, donc c'est trop bien et c'est important pour nous de pouvoir, avoir pas mal de commandes, bah, évidemment pour que ce jeu soit joué partout, ça c'est le plus important. Mais aussi pour avoir un prix, de fabrication dégressif parce que comme tout est fait en France, ça coûte cher et ça reste une mini-série en fait de produire, quelques centaines, c'est pas grand-chose. Donc le jeu coûte assez cher à produire. Donc pour que nous on espère un petit peu se rémunérer, un tout petit peu, il faut qu'on puisse faire une grosse commande. Donc voilà, on espère que ça va encore, augmenter. Bah oui, je vous le souhaite. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait alors je sais pas si on dit une belle couverture médiatique, mais en tout cas, j'ai vu que tu avais eu plusieurs interviews à droite, à gauche, dans plusieurs médias, je veux dire. Comment tu as perçu ça qu'est-ce qui les a intéressés en fait dans le projet? C'est le côté jeu ou c'est le propos du jeu? J'ai l'impression que c'est surtout le propos du jeu. Enfin, ouais, les personnes venaient plus par ce biais-là et étaient intriguées, d'en faire un jeu. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont pas forcément, habituées au jeu et qui cherchent des moyens, de parler de ce sujet, très politique, qui sont venus me voir. C'est plutôt ça, je pense. Et puis je pense qu'on arrive au bout, comme tu as des rendez-vous. Est-ce que c'est quoi les ah, j'avais juste une petite question. Euh, le nom Bouillon de votre atelier collectif, je me suis demandé est-ce que ça venait de Bouillon le fait que il y a des grandes marmites, je sais pas si pardon pour les termes, hein, je connais pas trop, Non, mais non, tu c'est sais exactement. où on fait tremper les, les, les tissus, etc., etc. Est-ce que ça vient de là ou est-ce qu'il y a d'autres significations Il y a plusieurs significations, mais effectivement, alors déjà bouillon, on l'a écrit avec un S à la fin. Parce que, parce que nous bouillons, le verbe, nous bouillons, on bout tout ensemble d'énergie, de plein de choses. Parce que les bouillons en cuisine, ce sont des soupes qui sont réconfortantes, qui sont très simples avec, différents ingrédients, très simples dedans. Donc on est un peu chacune un ingrédient de ces bouillons. Et aussi parce qu'on fait, bouillir des marmites, à longueur de journée. Ça, c'est vrai autant, du point de vue, vraiment, enfin, concrètement, on fait vraiment chauffer des marmites, très, très souvent, bah, pour faire de la teinture, pour faire du papier, pour faire plein de choses. Mais aussi parce qu'on fait chauffer des marmites dans notre tête tout le temps et qu'il y a plein, plein de projets qui sont sur le feu, en fait. Heu, donc voilà, c'est à la fois l'aspect, qui rassemble, et l'aspect, en cours, ébullition. Et peut-être un dernier mot, c'est... Alors bon, évidemment, il y a la campagne, et d'ailleurs, il y aura... le lien sera dans la description, où je mettrai un petit aussi QR code là, pour les gens intéressés. Mais donc il y a ça, mais c'est quoi vos prochains projets? Vous êtes déjà sur d'autres envies créatives? Oui, oui, bah, alors là, moi, je pars, ce soir,
pour Paris, pour encore la promotion de ce jeu, puis pour le Grand Est, pour en fait accompagner un voyage scolaire, sur une île en Normandie, donc on traverse de nouveau la France, pour faire une résidence, artistique sur la thématique de l'insularité et de la biodiversité d'une île avec des élèves. Donc il y a ça, en même temps. Il y a aussi un projet, qu'on va poursuivre en Meuse avec Laura, donc on a un peu commencé, enfin, qu'on a bien commencé l'année dernière sur la thématique du fleuve Meuse, et comment on rassemble, autour de, récits qui racontent, les habitants non humains, du fleuve. Donc ça, on va poursuivre, sur cette thématique-là, l'automne, 2025. Et sinon, on est aussi en train de préparer une exposition qui aura lieu à Mulhouse, mi-juin, où on sera, présente, Bouillon, en tant que Bouillon, et aussi avec d'autres artistes avec qui on a fait nos études, pour se retrouver. Ça fait, pour fêter nos 10 ans, d'amitié, et le fait que ce soit il y a 10 ans, en fait, qu'on a commencé nos études d'art et qu'on est nés finalement en tant qu'artistes. Et pour parler de l'Alsace, ce nid où on a toutes, grandi, en tant qu'artistes. Donc on va faire une exposition sur l'Alsace, l'amitié, à Mulhouse. Donc on est aussi en train de produire des pièces pour ça. Voilà, dans le désordre. Et sinon, on sera aussi, on est quand même beaucoup dans le Grand Est, hein. On sera aussi encore, en Alsace avec Laura pour un projet avec, un collège, pour réaliser une grande pièce collective qui parle de leur territoire, en teinture végétale. Voilà, dans le désordre, ce à quoi je pense. Mais effectivement, il y a plusieurs projets, en même temps que Pionnière, et puis j'aimerais vraiment pouvoir continuer à faire des projets, de création liés à Pionnière avec des jeunes. Donc autant, en collège, lycée, que dans d'autres établissements qui reçoivent, des jeunes. Mais Chloé Stanger, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi.